bénissons Dieu pour sa présence. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. La Bible dit que l'Esprit est soumis au prophète. Je voudrais simplement, comme nous l'avons prié tout à l'heure au bureau avec les frères, les collègues, ils sont témoins. Il y a un programme où on a établi, il y a un dirigeant. Pour baisser le micro. D'abord, nous voulons saluer. Tout à l'heure, on s'est inscrit sur, on demande d'arrêter les chaises pour une mesure de sécurité. On a des salles qui sont en bas, tout est prévu. Les 2 salles pour les mamans, les enfants, le salle pour les enfants. Donc tout est prévu, on pas qu'il y ait des problèmes pour une question de témoignage. Nous voulons ici vous saluer, frères et sœurs, au nom du conseil. C'est la première fois que Dieu vous bénisse, comme nous avons rappelé, que ce n'est pas la meilleure église en tant qu'organisation, la loi dit association, parce qu'il y a des hommes, des femmes, la perfection a commencé par moi. Comme Paul dit, je n'ai pas atteint la perfection. Ça n'a pas dit qu'on vit comme un inconverti, mais par rapport à celui qui est là-haut, on tend vers la perfection. Donc Dieu, ce qu'on a de meilleur ici à la messe, c'est la parole de Dieu. Donc tout à l'heure, on a eu un programme, il y avait un dirigeant, il y avait la Sainte-Celle, le collègue, et même j'ai donné à mes collègues le message qu'on devait prêcher sur l'ordinateur. Et j'ai dit ceci, on est soumis à la direction du Saint-Esprit. C'est pas vrai les frères. Et c'est ce qui se passe. Donc le message est là sur les papiers, on va laisser ça. La mission en tant que telle, Jésus va dire, je dis on ne va pas prêcher justement le 4 principes, le fait vraiment, on va prier ensemble avec lui. Ce qu'on appelle la mission, c'est ce que Jésus a laissé comme recommandé à son peuple avant de partir. Matthieu 28, versets 19 à 20. Amen. Jean 20, le verset 21 à 22. Ces 2 versets sont très simples. Gloire à Dieu. Et on verra à travers ces 2 versets qui nous parlent de la mission, de ce que Dieu attend de l'Église. L'Église, c'est vous et moi, c'est ceux qui sont à Bordeaux, qu'on ne voit pas, à Lille, à Milou, chez mon ami Samuel, à Rouen, au Burkina Faso, au Congo, c'est ça l'Église. Mais pourquoi elle est à Cergy? Quelle est sa raison? Pourquoi l'Église est à New Jersey, avec notre frère? L'Église à Toronto, dans tous ces lieux, et l'Église en Roumanie. Il va dire ceci dans Jean 20, comme le Père m'envoie, moi je vous envoie. Dans Matthieu 28, je ne fais que le citer, de le rappeler. Il dit, allez et faites de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce verset est riche. À Gison, on a commencé à l'enseigner. Mais dans ces 2 versets-là, c'est ce que la plupart des prédicateurs appellent, bien on compare les théologiens du peuple, appellent la grande commission de Christ pour l'Église. Une église qui est à New York, chez mon frère, à New Jersey, bien partout dans un village, si dans 1 mois, 2 mois, 1 an, on ne parle jamais de ça, de la vérité, ne venez plus là, ce n'est pas l'église, c'est une cloche. Comme le Père m'envoie, je vous envoie. Et vous savez pourquoi, quand on parle de la mission, c'est pas que on va amener une culture. Voilà. Pour ce que comprennent, on dit une mission, on ne va pas amener la culture africaine ici, la culture roumaine, non. C'est-à-dire l'église est en mouvement. On dit en latin, mission de Dieu est en mouvement. D'où c'était appelé ça la mission intérieure. Et la mission est, le fait que ce matin nous sommes venus ici, que je vois mon frère, des amis, ouais, pour la première fois, on est en mission. Mon frère lâché la mission, il s'est déplacé. On est en mission. Dès l'instant qu'on va voir une soeur dans un quartier, à l'hôpital, tout mouvement d'église, même les sandwichs pour faire rire, le bon samaritain, tout ce qu'on fait, le camp, on fait les coups, tout ça, c'est la mission. Dieu est en mouvement. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas les seuls. Est-ce que je dis j'ai peur de l'église et j'ai peur des pasteurs, pas par rapport à l'humain,
Ce qu'on doit, ceux à travers qui les charismes se manifestent. C'est ça. Il y a tellement de faux d'enseignement que c'est comme on devient des dieux, les pasteurs. Non, c'est les ministères qui à travers lesquels se manifestent. Apôtres, prophètes, tout ça. Mais pourquoi je parle de ça rapidement? Parce que Jésus a dit ça, il est parti. Et comme hier, le frère l'a rappelé ici, le frère Cissé Bernard du Sénégal qui était là, après quand Jésus a dit ça, il est parti. Et il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, la grande, je veux dire, arme efficace que Dieu emploie, que nous aussi employés, utiliser, c'est la confiance. C'est la confiance. Si je n'ai pas confiance à mon collègue Hachi, pas les autres, je vous dis, c'est la pire des choses. Dieu nous a fait confiance et il a pris un risque. Est-ce que Jésus a tous les jours, il le voit tous les jours? Nous sommes dans le 21, il a dit, il vous a demandé que je m'en aille. Et puis il a dit, je paraphrase, vous faites les plus grandes choses, plus que moi, mais pas pourtant, même si on fait plus que lui, on l'a remplacé. Non! Mais aujourd'hui, que ce soit au Burkina, en France, en Roumanie, même aux États-Unis, demandez aux frères, quand nous voyageons, on se pose la question, est-ce que l'Église est encore dans ce mouvement-là? Ce n'est pas l'Église n'est plus là. Mais on sent que l'Église est affaiblie par rapport à cette œuvre-là. Alors, les 4 principes que je propose, on va prier. Et c'est pour ça que la Mesta, on veut de temps en temps se rassembler. Pour que nous sachions, si on va à Verneuil, c'est par rapport à ça. Si on parle de la Roumanie, c'est par rapport à ça. Si on parle de Creil, tous ces lieux de culte là, et même si en de la Mesta, on apprend qu'à Bordeaux, il y a un pasteur que vous ne connaissez pas, ou bien à Saint-Denis, je m'excuse, dans quel quartier, ils prêchent l'évangile, ils en sont sauvés, il faut dire gloire à Dieu, alléluia. Malheureusement, il y a des prédicateurs qui ont compris ça, nous aussi on va faire comme eux. Oui, c'est leur mission, ce n'est pas la sienne, c'est la vérité. Je vous dis, c'est la vérité. Et si on ne veut pas, frère, on sera surpris, on vous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'on peut fabriquer des œuvres pour dire Dieu béni, non, ce ne sont pas ses œuvres. Et nous, à la messe, on ne va pas payer des salles parce que c'était aussi en train de payer des salles, s'il vous plaît. On peut aller ouvrir des années parce que c'était le fond, mais il faut qu'on le fasse. Parce que Dieu nous a dit d'aller le faire. Que Dieu soit venu pour ses frères. C'est émouvant quand je vois, on va à Meaux, les frères sont là. Quand on voit la Guyane, quand on voit tous ces lieux de culte là, il fallait qu'on ose aller là-bas, que les gens soient sauvés. Alléluia. Alors, à un moment donné, l'église s'est affaiblie. Et avant de partir, Jésus va rappeler ces 4 principes-là, que je vous rappelle simplement. Et on donne à nos frères de venir. Je n'ai besoin. Donc, si on se met à prier, mes frères, on va prier pour les uns les autres, pour les familles, pour les travailleurs, on va prier pour l'église, pour le pays. Mais l'église sera bénie. Le pays sera béni. Les familles seront bénies à mesure où, à l'église, ces 4 principes-là sont manifestés. Matthieu 4 versets, c'est marqué là, les jeunes m'ont fait la surprise, dit papa, c'est le verset que tu aimes beaucoup, et c'est vrai, je l'aime ce verset-là. Matthieu 4, 17. Mais ceci, dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire. On vous dit qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Ceux qui sont là, ils savent de quoi je parle. Il a commencé à prêcher, et au chapitre, il a commencé maintenant à enseigner. Dans la prédication, on proclame des vérités. Dans l'enseignement, on va expliquer ce qu'on a proclamé. Mais dès ce moment, il a commencé à proclamer. Et puis il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Certains prédicateurs mal intentionnés vont dire, ne volez plus, ne mentez plus, ne cherchez pas les femmes des gens, les filles. Ce n'est pas ça la repentance, pas ce qu'il veut dire. Le terme, que ce soit en hébreu et en grec, il veut dire simplement, retournons, revenez dans la vision que Dieu a confiée à vos pères. Parce que quand on parle de mission, quand on parle de royaume, frère, il y a qu'une seule, je crois que j'aime ce verset, il dit, je bâtirai pas les églises. Il n'y a qu'une seule église enfant. Et ça peut vous choquer, frères et sœurs. Moi, je mis pour faire rire, chers amis de Dieu. Un ami qui m'a donné ça, Brent. Ça veut rien dire. Je suis la famille Yého. Famille à part, pas le petit. Là, c'est l'individu. Ici, l'Assemblée de Dieu. Je ne le cache pas. Mais au-delà de l'Assemblée de Dieu, frère, s'il vous plaît, le royaume de Dieu. Et quand Jésus parle de ça, il parlait à ses contemporains, Israël n'était plus dans ce royaume.
À un moment donné, ils vont dire à Samuel 1 Samuel 12, donne-nous un roi comme les autres nations. Dieu est et sera toujours le roi d'Israël, mais ils l'ont renié. Il ne faut pas les accuser. Aujourd'hui, l'Église, si on ne voyait pas, on n'est plus dans ce principe-là. Mais pas voir les réunions des femmes, des hommes, de la jeunesse, comme tu allais au camp. Il peut y avoir des grandes assemblées. Ce n'est pas le nombre de personnes. Comme a dit mes collègues, tu sais, tout le monde à la congrès, quand on parle de cette église, chaque nouveau c'est, je n'ai pas fait un reproche à Éphèse, à Pergame, pour dire que ce que tu ne pas contre toi, ce que tu es 50, 200, 3. Non! Dieu n'a que fait le nombre de personnes. On paie des milliers de personnes. Et pourtant, on n'est pas dans son royaume, dans ce programme-là. Donc quand il dit répand, il dit retournons. Et frère, pasteur, que je respecte, on va prier pour ça. Moi, je n'ai besoin. Ce n'est pas dire que je suis comme un païen. Mais je veux davantage que, à la messe en tant que prédicateur, que le message de la repentance m'anime. Et qu'on dise à nos contemporains, nos voisins, revenez vers le Dieu créateur. L'enfant n'a que fait des religions. Devant mon frère, on a parlé ici mardi soir, il a porté un beau message sur qu'est-ce qu'un enfant de Dieu. Le peuple français est fatigué de ce débat des religieux. Allez, venez voir la messe d'Arles, nous sommes meilleurs. Venez voir les catholiques, venez voir les baptistes, tout cela. Ils n'ont pas fait de ça. Ils veulent entendre qu'on leur dise, retournons au Dieu créateur. Retournons à celui qui vous a créé. Retournons à celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. C'est ça la repentance. Et quand Jésus parle à l'époque, frères et sœurs, Israël, à cause de ça, a connu 4 dominations. C'est vrai. Si on ne veut pas son royaume, quelqu'un va régner sur toi. Israël a connu le règne des Babyloniens. C'est ça l'Irak. C'est vrai, pasteur. Tu as fait l'histoire, je sais, des religions. Demande au passage. Il a fait un master. C'est ça l'Irak là. Babylone est venu régner sur Israël parce qu'Israël a dit on ne veut plus que Dieu soit notre roi. Et Dieu dit à Samuel, donne-leur leur roi. Après, ce fut le tour des Assyriens. C'est l'Iran. C'est vrai ou pas? Troisième règne, Alexandre le Grand, la Grèce. Et quand Jésus parlait là, c'était le temps des Romains. Parce que tout simplement, le peuple n'a pas voulu que Dieu soit leur roi. Il va dire, et l'Église n'est pas la chute du judaïsme. L'Église, s'il vous plaît, à Sergi, dans le monde entier, c'est l'accomplissement que Dieu a fait à Abraham. De par toi, toutes les femmes de la terre seront bénies. Dans l'Église, il y a des juifs comme des non-juifs, pardon. Et si nous ne voyons pas, commence par mon frère. Je ne vais pas avoir une 4 pastoral assemblée de Côte d'Ivoire, ou bien la FEPEF. Je peux avoir tout le reste qu'on me donner et ne pas dans ce programme. Donc, frères et sœurs, la messe, nous sommes fiers de vous. Nous allons encore prier, Seigneur, donne-moi, du plus petit au plus grand, qu'en France, on puisse apporter ce message à nos contemporains. On a dit, retournons, nous tous, car tous ont péché. Parce qu'ils ont dit non au Créateur, retournons pas à une religion, à un système, retournons vers le Créateur, retournons vers celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! C'est ce qu'il va entendre, mes amis. Les gens sont fatigués de ce débat. Je vous dis, moi j'en connais même dans mon quartier. Ah, c'est encore les mêmes. Ah, ça. Il y a un mois, on allait avec les frères à la Guyane. C'était une mouvance pour savoir. Si on a peur de dire les guémis, les autres. Ceux qui nous ont reçus, à cause de eux, on a dépassé le cul 3 familles musulmanes. Frère Guémi est là. C'était vrai. Parce que nous va entendre la parole de Dieu. Vous savez de quoi on a parlé? Le frère, il est là, le frère Christian Kerriat. Et ce jour-là, j'ai prévenu le frère Yého, il dit, il y a de faux imams. Il me fait comme ça. Il y a de faux pasteurs. Il dit oui. Il y a de faux imams. Il dit oui. Il y a de fausses églises. Il dit oui. Il y a de fausses synagogues. Il dit oui. Mais le meilleur, c'est Jésus. Et puis j'ajoute, c'est Issa. Parce que dans le Coran, Issa, c'est Jésus. Vous savez, c'est passé à la fête. Maintenant, nos frères qui sont là. Monsieur a été touché. Mais si je parlais de l'église, qu'il y a de faux musulmans, mais les meilleurs sont les chrétiens, tu vois qu'il va rester là? On a prié pour lui, sa fille de Pâques. La première fois qu'on est parti, il était ivre. Il fait des choses. S'il vous plaît, c'est de ça que Jésus parlait. Et Israël avait délaissé ça.
Je ne parle que l'église à Mesta, mais si nous ne veillons pas, on n'est plus dans ce programme-là. On a des débats. Celui qui a la meilleure église, la meilleure organisation. Non, en tout cas, à la Mesta, non. Et puis on est les bons prédicateurs. Hein. Non, non, non. Il y a les bonnes sœurs avec les sandwichs. C'est pas mauvais. Est-ce que nous sommes dans le besoin de la repentance? Qu'on dit à nos voisins, à nos maris, à nos papas, à nos patrons, venez voir ce que je suis à la fin de ma vie. Retournons vers le Créateur. Voici le premier principe, la vraie mission. Quand on va en Roumanie, on dit quand partons là, même si après on dit vous revenez quand? Et quand on voit les gens pleurent, c'est pourquoi? Des fois, pour faire des font comme ça. Je suis le seul noir. Mais on est content parce qu'il y a 40 ans, Dieu nous avait dit qu'on va voir des Américains, des Noirs. Et quand on parle de ça, les gens pleurent. Et il me dit, un papa à 30 ans, il me dit, ça fait 30 ans, on n'a plus entendu ce message de la repentance. Frère Yo, là-bas, on appelle les pasteurs frères. Revenons. C'est quoi, on regarde les affaires au Roumanie là. Donnez-moi ces 5 €. J'ai oublié. Il y a des gens, on veut avoir une voiture, 5 000 €. Je vous dis, on cache ça la mission. Si les familles peuvent me donner 5 000 €, même pas plus que d'ici 7 ans, on va avoir un véhicule. Pour la Roumanie, 5 000 €. Alors, vous voyez, le frère, papa Ibo, voilà, c'est ça la mission. Et on va aller là-bas. Quand on va, la plupart des pasteurs, on veut travailler ensemble. Mais tout chaque fois qu'on va, les gens pleurent. Et souvent, là-bas, il y a une assemblée, le plus jeune a son 16 ans. Quand on prêche, il pleure. Il dit, ça fait 30 ans, on n'a pas entendu ça. Vous revenez quand? Vous revenez quand avec le message de la repentance? Ils sont fatigués de la religion orthodoxe, toutes ces choses. Il y a la dernière visite qui m'a dit, j'ai pleuré parce qu'il y a plus d'un an, ils n'ont pas pris la Sainte Seine. Et pour qu'ils prennent la Sainte Seine, quelqu'un a demandé, pas du pasteur, c'est un pasteur, qu'on paye 200 €. Moi j'ai pleuré. Quand on parle à Roumanie, on ne va pas pour se promener. C'est une porte vers la Mestade. Si Dieu met à cœur pour ce véhicule, donnez ça au pouvoir, papa, on a mis là 5 € par. On va faire ça. Et on va bénir. Que Dieu soit béni. Merci au passage, merci au passage. On a béni ça aujourd'hui. La repentance. Donc je n'ai pas dit que vous devez prêcher, si tu es chrétien, il ne faut pas mentir, pas dire, retournons au royaume de Dieu. Dis aux gens, venez voir Jésus à la Mestade. C'est tout. Laissons affaire de l'Assemblée de Dieu, catholique, témoin de Jéhovah. Voilà, laissons ça. Repentez-vous, car son règne est proche. Il revient bientôt. Alléluia. Le deuxième principe, c'est juste simple. Marc 10, verset 45. Quelqu'un dira, je répète, mais c'est ce que j'ai mis sur mon cœur, si vous permettez. J'aime ces principes-là. Pour que son royaume puisse avancer. Et aujourd'hui, là encore, c'est une plaie le monde entier. S'il vous plaît, vous restez garder le calme. Si quelqu'un vient après maintenant, s'il vous plaît, j'insiste, la personne reste en bas pour une question de sécurité. Voilà. Ne fais pas me quelqu'un en bas, il y a des places en bas. Voilà. C'est comme ça on fait. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est pas méchant, c'est comme ça. On veut respecter l'homme de sécurité pour ne pas déranger les gens. Marc dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Aujourd'hui, si le frère Yéhou, laissons affaire de pasteur là, si le frère Yéhou parle, on dit aujourd'hui, je suis devenu frère. Quelqu'un a quitté son confort américain, il avait même plus de 50 ans. Parce qu'il a été animé de ce principe-là, le service. La mission de Dieu va être accomplie par des femmes, des hommes, des enfants qui sont prêts à servir. Lui, il est le chef du royaume. Il dit, il n'est pas venu pour être... Et quand Marc écrivait le causé de Pierre, Marc a écrit à des chrétiens dans le contexte romain. Et on sait que le contexte romain, c'est qu'il les slogans, c'était le pouvoir. Il veut le pouvoir. Marc dit, je connais quelqu'un, si nous voulons avoir le pouvoir, ce n'est pas par les armes, c'est en servant. Il va dire, Jésus, il a été touché par dans Matthieu, comme dans le plan qui partait à Jérusalem. C'est le moment le plus important pour bientôt. Il va tout accomplir, sa mort, sa résurrection. Et Jésus est touché, il est choqué, je le dis, frères et sœurs, chers parents, quand il dit, c'est comme son plage que moi. Parmi les 12, quel était le souci? Pendant que lui partait, c'est-à-dire les 3 ans et demi, là, bientôt c'est la fin. Et le moment important de sa venue, c'est mourir. Mais pendant ce temps, parmi les 12 là, qui va prendre la place du maître? Mais il y a un qui a osé, les deux. Amène leur mère, Jean et Marc, que notre mère nous a dit que l'un soit à ta droite. Jésus est choqué. Il va dire, il va faire venir un petit enfant.
que quelqu'un parmi vous est le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Nous voulons que la mission soit accomplie en France, mission intérieure, les cellules, les familles, et tout ce qui, actuellement, les gens sont en train de faire les courses pour le camp, ils servent le Seigneur. Bravo. Même ceux qui sont en bas, là, les frères qui sont en bas là-bas pour la sécurité, les centres, tout ça. Mais malheureusement, aussi, ces pupitres-là, des gens sont de pas ici, ailleurs, on a prêché que ceux qui servent le Seigneur, ce sont les appelés, mais c'est faux, frères et sœurs. C'est un faux message. Nous sommes tous appelés de Dieu et pour Dieu. Mais chacun a un niveau par son service. Il y a ceux qui sont Dieu appelés tant comme nous, mes collègues. C'est ça. Et ça freine le message de la mission. Que Dieu soit béni. Il y a le demande de la barbecue à mots. Mais c'était le service de Dieu. Les gens qui sont entrés sur l'ordinateur, ceux qui filment. Pour dire quoi? Pour Jésus, son royaume va s'étendre dans le monde entier à travers des femmes, des hommes, même des enfants qui vont allumer ce désir de servir. Et même ce matin, je vais vous choquer, nous tous. J'en suis concerné. Dans ce service, frères et sœurs, qui montre que j'aime Dieu, il va me pousser à servir. C'est le même que dans ma culture, on m'interdit de servir. C'est vrai, c'est ça le service. C'est ça le service. Certains gens parlent, disent, ayant mis le com à Chnamou, il est descendu, il a pris, et il a commencé à laver les pieds de ses ailes, c'est ça. Nous voulons servir le Seigneur, ce n'est pas seulement le micro. Est-ce que nous voulons que dans ce pays, on entende parler de Jésus? Mais il y a dans ce témoignage, parce que c'est le meilleur quand il parle de lui, Samuel 2012. C'est une dame, chaque fois qu'on va là-bas, par la on dort chez elle. Elle est d'origine portugaise. Frère, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ils ne sont pas les plus parfaits, mais j'aime. Elle est veuve. Et quand on va là-bas, elle va dire, je vais passer Samuel, je vais avoir beaucoup de pasteurs. Et puis on a plus de 10. Puis j'observe, elle nous donne à manger. Et puis, à la fin, elle donne de l'argent. Maman, moi je veux savoir pourquoi tu fais ça. Elle dit, mais toi, parmi tous les pasteurs, pourquoi tu... Chaque fois, il pose la question. Parce que moi mon papa m'a dit, ça ne vous fait rien. Quand vous allez quelque part, où quelque chose est bon, prenez ça, ça va vous aider pour servir l'église. Maman, pourquoi tu fais ça? Comme j'ai insisté, dit, toi, parmi les toi qui poses question là, pour savoir pourquoi. Elle dit, Samuel, ton ami là, il a dit un jour, il a enseigné que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alors moi j'ai prié, le pasteur a dit que Dieu parle. Même si c'est Dieu m'a dit, mais Dieu parle. Elle dit, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire à Milouz, à la porte ouverte? Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a posé la question, mais tu sais faire quoi? Et Dieu parle, hein? Elle dit, moi il s'est préparé. Dieu a dit, bon, on prépare, c'est vrai. Elle invite tes voisins, et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Quand on doit témoigner, c'est ce qu'on a dit, maintenant si Samuel vient demander lui, donc il faut lui demander pardon. Et elle invite ses voisins. Et c'est comme ça ici en France, comme vient une parenthèse. En Afrique, dans mon pays, on met le micro là. Et puis quand on dit, on peut entendre là-bas à Saint-Denis, ça crie. Mais ici en France, c'est interdit. Mais c'est pas interdit d'évangéliser. En France, la méthode, voyons, on va prendre un café. C'est comme ça on évangélise, c'est pas vrai. Et puis, bon, écoutez, hier, là, même hier, pour faire des gens, qui parlent là. Ah, mais écoutez, mais c'était ici à mon fils, mais chaud. On a pris le cadre de l'église. Puis le gars dit, oh, il fait très chaud. Puis il a dit, mais on se plaint trop. Et puis voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Là, là. Et puis il dit, ah bon Dieu? Il sait que là, on a l'occasion. Ah, on parle de Dieu. Puis il dit, oh, gloire à Jésus. Il dit, toi, tu connais Jésus? Il dit, oui, là-bas, au show, là, à la station. Et voilà l'occasion. Il faut rendre témoignage. Tout ce que Dieu fait est bon. Puis il a été là, quitté le Sénégal. Ah, on fait des soins sénégalais. Et puis, Nagada, et puis, salam alaikum. Quand le salam alaikum, c'est pas encore le musulman. Il était content. Mais voilà, monsieur qui nous parle. Et j'ai commencé à lui parler de l'évangile. C'est comme ça en France, on doit évangéliser. Mais en Afrique, au Congo, au Bénin, on crie. Autour du vin, ça dit viens. On crie fort. C'est la méthode. Mais ici, et c'est ce dont je vous parle là, à travers ces repas, je vous dis frère, ça même l'a dit, beaucoup sont venus à l'église, mais même moi qui suis prédicateur là, en prêchant sur le pupitre de la Milouz, je n'ai pas gagné des gens comme cette femme là, des mamans, à travers des repas. Il est venu non pour être servi. Alors, on va prier, ça va passer au bout. Et on lance ce matin ici l'appel à tout le monde, maman. Et quand on dit que nous sommes fiers de vous, pas pour vous flatter, on veut que davantage encore la messe taille. Les mamans, tout le monde. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que dans ce pays,
ton royaume avant. Il voit les prédicateurs, tout le monde n'est pas appelé à prêcher, mais chacun a quelque chose à faire pour que dans ce pays-là, et j'aime ce verset dans Actes 5, verset 28, il dit qu'ils avaient rempli la ville de Jérusalem de l'enseignement de Jésus. Qui a fait? Ce n'était pas les 12, c'était le peuple de Dieu, alléluia. Comme si on disait, frères et sœurs, l'église, vous voyez, en France, en région parisienne, ils ont rempli Paris de l'enseignement de Jésus. Que Dieu soit béni. Donc, frères sur la Mestade, on veut encore davantage des mamans, des femmes, des enfants, à Meaux, à la Guillard, et que l'an prochain, on dit que l'ensemble, qu'on entend qu'il y a encore 5 minutes qu'on verse. Je dis une parenthèse, ne soyons pas choqués. Non, on ne le fait pas pour se faire voir. Ouais, avant de venir ici, on voir les villages qu'on a traversés. Et ça me fait pleurer, il n'y a pas d'église dans ces lieux. Et c'est honteux pour la France, pour nous les prédicateurs. Tous les chrétiens évangéliques, on entend que 600 000 chrétiens. C'est honteux. Et c'est nous, on vous flatte. Ça va, ça fait beaucoup, hein. Mais tu vas oublier que ma fille, c'est moi qui t'ai baptisé, hein. Et c'est aussi des là pour moi. Bon, comme tu t'es baptisé, mon père spirituel, là, avant moi, t'as dit. C'est-à-dire qu'on les rassemble à cause de dîmes. Et les âmes meurent à côté. Il est venu pas pour servir. Mais pour servir, il est venu pour servir. Est-ce que nous pouvons voir dans ce royaume grandi, on a besoin de vous. Encore davantage. Et j'appelle mes collègues, je suis au sérieux. Les gens sont mes collègues. Pierre dit ça, ancien comme ça, ce sont des collègues, c'est des collègues. Mais s'il n'est pas à plein temps, ce sont des collègues. Que Dieu soit béni. Amen. Le service, parce qu'on va prier pour ça. On a besoin des familles, des mamans, des papas qui servent le Seigneur. Le bon samaritain, le social, voilà encore. C'était dans mon message. Les 4 piliers. Il faut la formation, l'évaluation, mais le social, c'est un cri de cœur. Je le lance à la messe. Et je vous dis, je dis par mes collègues, on va dans chaque lieu de culte là, créer une association familiale. Actuellement, on écoute les lois. Tous les supermarchés là, on peut donner les choses gratuitement aux associations. On va le faire à Verneuil. Frère, je vous en supplie. À Meaux. Et on va dire aux maires, on veut des salles, pas pour aller prêcher, pour aider les pauvres. Jésus a commencé parmi les pauvres, comme le pasteur à New York, W. Kesson. Il a commencé parmi les pauvres. C'est la méthode de Jésus. Amen. Amen. Troisième principe. La recherche des perdus. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Si on parle de la mission et qu'il n'y a pas de baptême, dans mon pays, il y a une église qui a fait plus de 15 ans quelque part, il n'a pas fait de baptême. Et puis il y a un missionnaire qui est arrivé, il a pris un stade, il a commencé à évangéliser. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur, c'était une mission, il est parti voir le préfet. Et c'était un musulman, non, c'est le sous-préfet, merci mon collègue. C'est au sérieux, il dit, hein, qu'il faut que ce pasteur-là soit renvoyé non seulement de sa région, mais de la Côte d'Ivoire. Oui, mais ils ont fait 15 ans, il n'y a pas de baptême. C'était le docteur Tigre, en 1970 à Diokwe. Et le sous-préfet appelle le pasteur, dit, monsieur le pasteur, je suis musulman, continuez, prêchez l'évangile, on a besoin des Américains, de tout le monde, pour que les Ivoiriens soient sauvés. Peut-être il est musulman. Ce qui s'est passé, ce pasteur, la nuit, il a eu un songe. Il s'est vu entre la terre et l'enfer, c'est vrai. Ben, il va venir dans notre monde, le pasteur. Vous dites que le plus important, il faut gagner des nouvelles personnes. Et quand on dit qu'on fait 2 baptêmes par an, pas pour se faire voir, ça nous pousse à travailler. Alléluia! On aura un baptême en octobre. Et quand on dit travail, qu'on est les baptêmes, c'est ça, gagner des âmes. Ce passé, tu vois, dans son songe, entre la terre et l'enfer, c'est vrai. La nuit, il vient. Le matin à 6 h, il était là, chez le pasteur docteur Tim. Merci, mon frère. Il dit, la nuit, je n'ai pas dormi. Dieu m'a dit, il doit me donner pardon. Parce que toi, tu es venu pour que nos parents soient sauvés. Tu dis, si Dieu t'a pardonné, moi, je viens avec toi. Aujourd'hui, tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour dire gloire à Dieu. Tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est dans ce homme-là. Alors, je parle, ces 2 fils, l'aîné de Brent et le dernier Timothée, sont répartis comme missionnaires. Et il dit à ses enfants à l'époque, moi je suis tout habitué à eux, je préfère que vous soyez des fermiers américains et des témoins pour Jésus-Christ que d'avoir la tête remplie de diplômes et aller en enfer. Aujourd'hui,
ces enfants sont repartis contre la mission. Nous sommes là dans ce pays, frère. Le travail, c'est la vérité au-delà du travail. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé ici. À la recherche des perdus. Si on ne dit pas ça, frères et sœurs, c'est faux. Il doit des erreurs. Il est venu pour que ceux qui sont perdus. Qui est perdu? Ce ne sont pas les finances. Même les politiques, ils sont perdus. Il faut prier pour eux. Des voisins. Nous sommes là pour ça. Et moi, je bénis Dieu. Je rappelle mon témoignage. J'ai 7 ans. Et que Dieu soit béni. Cet Américain, il a presque 5 ans. Il est reparti. Il est venu et puis il avait des bonbons. Je vous dis ces choses simples. Il venait avec des bonbons dans l'école primaire. Puis nous, on se manquait de lui. Mais il venait donner des bonbons aux enfants. Tous les mercredis. Et c'est comme ça que j'ai reçu Jésus à 7 ans. Je le dis parce que je dis, je pourrais mourir avant 7 ans, mais après 7 ans. Il a fait 40 ans dans ma région, dans la Côte d'Ivoire. Et puis il est reparti. Il y a beaucoup de baptistes. Après, on a venu à son autre ensemble. Beaucoup sont sauvés. Tu es là pour ça. Cherchez premièrement le royaume. Il connaît tes besoins. Il veut que tu aies une bonne retraite. Et là, hier, ici, on a été touché par le fait qu'il y a pas Sénégalais qui a chanté. Il dit, c'est pour ça que nous sommes là. La recherche des perdus. Et ce lieu, ici, là, où est l'emplacement? Quelqu'un m'a dit, mais si j'étais un homme d'affaires, même si ça coûtait des milliards, il y a le pays, parce que c'est bien placé. Est-ce que nous voyons que ça? C'est un sanctuaire. Et les personnes qui sont passées ici, à qui on n'avait rien dit que ce lieu-là, c'est un sanctuaire pour la région. Mais ça crée toi et moi. Mais de nous diront, oh, ça ne vous fait rien. Il fallait que tu as vu là-bas, non? Ils ont pris les terrains là-bas, en train de les construire. Il dit, mais Dieu t'a dit quoi? Quelqu'un m'appelle la Côte d'Ivoire. J'ai appris qu'ils ont pris ton terrain. Il dit, ah, Dieu t'a dit quoi? Toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire et on te dit qu'on a pris le terrain de construire. Mais frère, ce sont des gens d'ici qui ont envoyé les images. On se connaît? Et quand il dit pas ça, Dieu t'a dit quoi? Il avait honte. Le terrain n'a pas été touché. Mais prions que celui ne revienne pas à Io, pas à pas au conseil. C'est pour son royaume. Et c'est pour nos enfants. Que demain vous soyez fiers en passant dans votre collègue. Voici où je loue Dieu. C'est aussi un témoignage. Mais où toi tu loues Dieu, puis c'est un souterrain, toujours pendant 30 ans souterrain. Ça, c'est quelle église ça? 20 ans dans location. On veut payer la salle de Vernet, c'est par rapport à ça. Pendant plus de 30 ans, location. Ça, c'est pas une question sérieuse. Ah, je suis désolé, frère, de parler comme ça. Et si demain, on est propriétaire ici, et que tout est bien fait, vous serez fiers. Quelqu'un a dit, on ne monte pas son village avec une main gauche. Quand on fait comme ça, voici mon village, ça dit qu'il n'a rien fait au village. Et quand quelqu'un monte son lieu, le culte avec une main gauche, c'est qu'il a honte. Et est-ce que vous n'êtes pas fiers de voir ce qu'on a? Oh, c'est la vérité entre nous. Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas pour Abba. Mais nous, on ne se met plus là, mais c'est pour nous. Alors, en priant, et même tout à l'heure, Dieu m'a dit, ce n'est pas une question de finance. Samuel dit, parce que moi, je me plaignais de ça. Mais moi, je me suis mis à parler au jury, je me suis plaint. Et lui m'a répondu en tant que père. Il m'a dit par rapport à ça, ce n'est pas une question de finance. C'est une question d'unité, mon fils. Si le Dieu uni, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais est-ce qu'il va nous blâmer? Il faut qu'on puisse se ressaisir. Pour que nous sachions, ce n'est pas au nom de Yehuda, de Achille. Il dit, maintenant encore, il y a Burkinabé qui est là. Tu vas donner la main à vous. Il dit qu'il est fatigué, mais il a mis Burkinabé. Il va prendre sa place. Ça aussi, on rit. Dieu me l'a dit. On rit comme ça, mais c'est malheureux. On dit, c'est vrai, c'est pas parce qu'il est Burkinabé que tout c'est chaud, frère et soeur. Si tu envoies un Roumain, un Français, tu dois parler, tu m'as dit, frère, on a le temps de lever, il faut faire attention. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes là pour que les perdus soient sauvés. Si c'est un Français, c'est un Roumain, c'est un Burkinabé, c'est un Congolais, et les deux, ils sont ensemble, les deux, ils sont au fond là-bas. Roumain et Mboula, ce sont des cousins. L'autre est Congolais, l'autre est Ivoirien, inséparables. Voici mon frère de l'Alsace. Alors, on dit qu'on sommes contents. Parce qu'on voit un Breton, on voit un Portugais, on voit un Alsacien. Et puis il y a les Ivoiriens, il y a les Congolais, il y a les Togolais, il y a tout ça. C'est ça l'église. C'est pour ça que nous envoyons dans ce pays. Si vous dites la vérité, frère, Dieu m'a repris, il m'a dit, il faut dire ça à mon peuple. Des fois, on ne peut pas parler de Dieu, m'a dit ça. Ce n'est pas une question d'argent, Sergi. Une question d'unité. Alors soyons un qui t'a ici, Seigneur, nous on veut, mais pour l'heure,
Le Jourdain, d'abord, il faut traverser. C'est Vernon, c'est Jourdain. 300 000 euros, on paye. Puis maintenant, on vient ici. Et demain, là, je dois un témoignage. Moi, il me renseigne souvent. La 86, là, vous connaissez, non? Sinon, je me suis renseigné. Je dis que tant d'équipe, le président, les gens ont rêvé. On n'est pas d'accord, on ne veut pas. Mais après, là, oh, mais que c'est joli à 86, c'est pas ça? Et c'est comme ça, souvent l'homme de Dieu. C'est pas vrai? C'est comme ça, l'homme de Dieu, tout le monde ne sera pas d'accord. Mais s'il vous plaît, si toi tu es d'accord, tu sais que ce n'est pas au nom de Yého, d'un pasteur, du conseil, que Dieu veut que ce lieu soit pour lui, pour sa gloire, pour le social, pour les concerts, pour tout ce qu'on doit faire, que ça soit un sanctuaire pour l'île de France. Prie ma soeur, même si c'est une seule personne, il le fera. Je vous dis, moi, c'est quoi j'ai peur. Je vous dis, moi j'ai peur, mais là. Si on ne fait pas attention, il va nous écarter. Parce que lui voit que son royaume. C'est en vérité, frère. Moi, j'ai eu peur. Et puis, il m'a parlé, Dieu m'a parlé depuis. Mais on arrive en fait. Mais est-ce que j'ai changé? J'ai dit non. C'est ce qu'il a fait. Je me suis dit, je dis, papa, pardon. Donc, il faut dire à mon peuple que Sergi, là, si vous êtes unis, là, il y a longtemps, il te donne la salle. Mais vous êtes divisés. Quand un principe, Jean 4, verset 23. Donc, premièrement, c'est le royaume qu'on doit prêcher la repentance. Amen. Deuxièmement, c'est le service. Troisièmement, les perdus. Et je vous dis une parenthèse, hein, c'est vrai. Ce que je vous dis, si moi je ne le fais pas, je vous dis la vérité, c'est-à-dire quand on dit les perdus là, c'est-à-dire que la joie d'un chrétien, bientôt avec la fin de l'année, c'est de rendre, ça vous a passé à Chine. Et la soeur là des parties là au fond, c'est de rendre témoignage. C'est-à-dire quand tu rends témoignage à quelqu'un dans la rue, et que tu parles, quelqu'un vient à l'église, c'est plus important que 10 messages. Si moi je vous dis allez chercher les perdus, moi le fais et je ne le fais pas, je suis un menteur. Et quand on donne ces témoignages, quand j'étais dans la voiture là, quand on dit parole, on va encore le soir bientôt, prenez ça, mettez les programmes, et puis quand vous allez par-ci, par-là, je vais au garage, je vais pour faire les heures sécuritaires pour les pasteurs, il y a l'occasion de rentrer, et puis on donne comme ça. La semaine, on a entendu mon soeur au fond de la salle, de par Dieu. Dans le bus, elle a donné un traité au conducteur. Et puis une semaine après, le monsieur la voit. Madame, je voulais vous remercier. Le chauffeur du bus, merci beaucoup. C'est petit à petit que le pasteur bougeait à envoyer ça. Ça m'a fait du bien. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. Et je le fais. Parce que, vous, avant d'être pasteur, on est d'abord évangéliste. Donc en quittant ici, là, il faut dire Seigneur, avant que l'année ne finisse là, que je sois aussi un gagneur d'art. Vous allez voir. Mais si je vous le dis, c'est ce que mon collègue fait à Chine, même dans le bus, il y a seulement de lui, puis il donne l'occasion, rend témoignage, tout se le fait ici à Sergi, vous par-ci, par-là. Rendons témoignage. Tout le monde ne sait pas, mais prions les uns pour les autres. Il y a l'occasion avec les voisins au travail. Ne parlons pas de Mestad, parlons de Jésus. Mais là où tu fais ton culte, à la Mestad. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous dites, mes voisins, ils me connaissent. On a un repas. Monsieur le pasteur, on vous attend, il y a l'occasion. On sait que vous êtes pasteur, il faut que vous payez pour nous. Oui, c'est comme ça, mais au début, parce que je me vois avec une voiture d'église, c'est un noir, bon, c'est pas seulement de la drogue. Mais Seigneur, vous cachez, et puis dit, je me vois, me dit, mes voisins, c'est quand tes vacances? C'est comme ça aujourd'hui, c'est pour dire, vous faites un travail. Il dit, ah oui, voisin, c'est bien. Et vous partez quand? Mais moi, écoutez, parce qu'il me voit dans la journée, on voit un black là qui, la journée, on le voit, puis le soir, il sort tout à 19h. C'est vrai, il me conseille, mais il dit, mais voisin, la journée, je suis à je prépare mes sermons, et c'est la vérité. Et le soir, et même hier encore, il m'a dit, mais pasteur, vous travaillez beaucoup, hein? Mais allez vous reposer, mon voisin m'a dit ça hier avant-hier. Parce que je dis que il y a plusieurs assemblées, mais ils savent que je suis pasteur. Même la voiture, là, je vais leur montrer, ça dit, ah, on a. Il dit à mon garagiste, il m'a dit, il faut la changer. Bon, on a payé, je vais la lui montrer pour qu'il sache qu'il m'a dit, mais on est fiers de votre église, hein, c'est du sérieux. Parce qu'ils savent que je suis pasteur. Et on évangélise tout cela. Ils ne pourront pas venir ici, c'est pas on fait le culte à Gisors. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, donc il ne faut pas avoir honte de dire qui tu es. Où on a vu l'église, frère? C'est vous qu'on a la crainte. Si tu parles mal de ton frère, là, tu vas révéler un jour. Si moi je vous parle mal de vous, il va révéler. Donc c'est ça l'église. Donc, je dis ça pour que nous tous nous puissions avoir la crainte de Dieu. Mon frère, il a déménagé, je ne veux pas encore déménager, je suis content qu'il ait déménagé. Mon collègue a pas. Moi, je vais faire un rapport de ça. Que Dieu soit béni. Ah, l'église, c'est ça. Ce n'est pas un club. Et comme a dit mon collègue que je respecte, quand Dieu est là, nous, quand on t'aime, même tu viens là, quand on t'aime au lycée là, tu as volé même tout là-bas au réfectoire, quand tu arrives, tout au bout, l'église au courant. Il y a donc spirituel.
Et on avait la grande de Dieu. Pourtant, le papa jouait. Nous, on pense que si on va avoir la grande de Dieu, comme ça, si tu ne paies pas tes impôts, Dieu va te dévoiler. Donc, il faut payer tes impôts, même si on veut subir la taxe d'habitation. Amen. C'est la vérité, ça, les pays est comme ça. Quand je vois les gendarmes là, ce sont mes collègues. Parce que nous travaillons pour la vérité. Alléluia, on n'a pas peur. Parce qu'on veut que les chrétiens soient de bons citoyens. Alléluia. Et ils ont peur de l'église. Parce qu'il dit, il y a la vérité. Que Dieu soit béni. C'est pour pas que je suis fâché, mais c'est pour t'encourager, quoi. Donc, j'envoie tous les frères et sœurs qui travaillent chercher à être propriétaires de maison. Ça, c'est une bonne chose. Amen. C'est tout le problème. On est tout locataire. Donc, c'est ça que mon grand frère m'a conseillé. Et on a fait ça. Alors, où est le problème? Que Dieu, mais c'est pas lui qui paye. Ah, oui, c'est chaud, hein. C'est culte ensemble. Amen. C'est la République en marche, du Manco. Alléluia. Non, c'est pour taquiner. Alléluia. C'est dit qu'on n'a rien à vous cacher. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Non, nous sommes fiers de vous. Je ne suis pas fâché, mais lui, par là, dans ces témoins-là, soyons prudents dans l'église. Ayons la crainte de Dieu. Respectons-nous les uns les autres. Si tu ne connais pas que j'ai par rapport au grand frère SCP, va le voir. Par rapport au père Achille, va le voir. Mais il paraît que par rapport, il appelle papy, son père, j'ai travaillé papa Anan. Vous voyez, va voir. Mais il paraît que là, ça, c'est pas chrétien. Et le truc est attristé. Mais on appelle ça du colportage. Et c'est pas biblique. Si on n'est pas au courant, on va. Frère Obo, j'ai appris ça. Est-ce que c'est vrai? On continue. Gloire à Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Le meilleur, c'est Jésus. Le premier, c'est Jésus. Le dernier, c'est Jésus. Et nous sommes au milieu. Que Dieu soit béni. Donc, cherchons à faire que des âmes soient sauvées. Le dernier principe, c'est le culte. Et lui, pourquoi je donne le micro? Parce que on est tous prédicateurs, mais je connais des pasteurs, comme moi, comme les autres, on ne peut pas faire comme lui. C'est son domaine, la louange. Pourquoi tu allais prendre le micro? Quand il commence à chanter, il commence à louer, c'est ce que Dieu a mis son cœur. Jésus va dire aux Samaritains, aux Juifs, l'heure est venue. Vous savez pourquoi le mot l'heure est venue? Parce que pendant des siècles, là, ce conflit a duré. Et où l'Église est affaiblie à cause de ces conflits religieux. Vrai ou faux? D'ailleurs, ce qu'il y a de toute la société, des conflits religieux. En Côte d'Ivoire, mon pays, là, quand ça joue au pays, là, vous avez la vérité, parce que il y a un qui m'a dit, mais c'est yo. On dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est entre les chrétiens musulmans. Il dit, c'est faux. On mangeait, il dit, c'est faux. Moi, je suis ivoirien. Je suis du Nord. Pendant plus de 40 ans, on était avec ensemble, mes parents sont en église. Nous, on ne connaît pas ça en Côte d'Ivoire, chrétien musulman, c'est faux. Il m'a dit, ah, mais c'est sérieux, c'est quoi? Il y a un prêtre qui avait pris à M. Chissek à l'époque. Il a dit, la France n'a pas un plan avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas un plan avec la France, ils ont un plan avec les dirigeants. Un prêtre. Donc nous aimons les Ivoiriens. Et quand il dit comme ça à ses collègues, nous on ne savait pas. Donc s'il vous plaît, les guerres qui ont détruit les peuples, les guerres de religion, c'est ça que Jésus parlait. Mais la solution, c'est l'adoration. Et ce matin, on a été bénis. Déjà, c'est la première fois. Est-ce qu'on a parlé d'Assemblée de Dieu? Est-ce qu'on a parlé des catholiques? Mais de l'adoration qui on voit Jésus. L'heure est venue. Peut-être aux Juifs là, et chacun c'est fier. C'était nous, le culte, on a le vrai culte, nous les Samaritains. Nous, on a le vrai culte, les Juifs. Aujourd'hui, il ne faut pas les condamner. Nous aussi, on a ces choses-là. Le vrai culte, c'est Assemblée de Dieu. Le vrai culte, c'est Mestal. Le vrai culte, c'est porte ouverte, c'est les catholiques et les témoins de Jéhovah. Et aussi, il faut dire comment nous, on est là. Et le peuple français est fatigué de ces choses. Le quatrième, vous dites la vérité, hein. Le culte, c'est l'adoration. Et hier, pour cette ici, on a été bénis. Des gens ont été guéris, frère ou pasteur. Donc l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en... Alors, si nous voulons la mission s'avancer, et l'adoration, comme dit mon ami Samuel, dans le contexte comme nous voulons. Je pars en gloire aux frères congolais, ils louent Dieu dans leur contexte. C'est une bénédiction pour le Congolais. Dieu bénit ce peuple pour la louange. Pour les Français, pour la Roumanie, on joue en Roumanie, là-bas on loue Dieu, on ne tape pas les mains, on respecte et on est béni. Est-ce que je vais frères et sœurs? Mais ce qui importe, c'est d'amener le culte dans la louange. Dites aux gens là-bas qu'on n'est pas à la mosquée, si sommes le culte là, moi j'entends les autres. Vous voyez, sur le courant. On dit si sommes le culte ensemble là-bas, il y a les mains en bas. On fait comme Jésus, on descend le fouet, puis on va le mettre dehors. C'est sérieux. On est au sérieux. Si on s'est déplacé, on est venu pour adorer Dieu, mais si ils sont en bas, il y a les images. Ah, il est en train de continuer à parler encore. Paul a parlé tout le monde de fois. Mais si on aime Dieu,
on va entendre le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce que j'ai énuméré, pas parce que je suis le meilleur, mais on a sur la direction du Seigneur. Priez pour nous et sur au sérieux. Priez pour le pasteur à part. Comme on n'enseigne pas ça, quand on vient prier le pasteur, priez pour moi, on dit hey, le pasteur, il est là. Non, Paul dit priez pour moi. Et nous aussi, on prie pour vous. Alléluia. Donc, priez pour vos prédicateurs. Nous prions pour vous. Pour que d'ici encore un an, on entend qu'il y a encore des lieux qui ont été ouverts. Pas pour la gloire d'un pasteur, pour la gloire d'un. Comme le Père m'envoie, je vous envoie. Et priez pour vous taquiner. Pour que d'ici la fin de l'année, là, notre pasteur puisse dire gloire à Dieu. Vous le connaissez, non? C'est qui? Achille. Vous êtes d'accord? Amen. Voilà. Donc, pour qu'il dise gloire à Dieu, quand on est comme ça, il y a pas ici. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il se marie? Amen. C'est la mission. Amen. On est content de lui en tout cas. Et ben, il y a beaucoup de sœurs zélées. Ah. Mais je dis, alléluia. Je m'en excuse, mais voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous n'êtes pas fâché? Mais je suis content de jaser là. Il y a un matin là-bas en Roumanie. C'est vrai, je vous ai dit, on t'attend là-bas, frère sa bière, frère. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Je vous aime dans le Seigneur, mais nous prions pour vous. Et on est content de se voir avec le frère. Donc tout à l'heure, on va passer aux offrandes, mais on va prier un peu le pasteur au bout. Et que Dieu puisse nous bénir davantage. Amen. Que Dieu soit béni.